Syndicale des forges du Clabec en 97, donc tu sais ce que ça veut dire se battre syndicalement. Qu'est-ce que tu penses du plan d'action syndicale qui est en train de se passer maintenant? Je pense que c'est bien, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de travailleurs et de militants syndicaux qui s'animent, qui s'activent pour mobiliser l'ensemble de la population, pour inverser le rapport de force au point de vue politique, et faire retirer les mesures gouvernementales antisociales et antisyndicales. Donc la bourgeoisie, il a toujours comme objectif détruire le mouvement ouvrier, affaiblir les organisations syndicales pour pouvoir s'attaquer aux acquis sociaux. Donc d'office, casser la droite, nous savons tous que la droite, c'est amener la richesse aux riches et créer des pauvres pour pouvoir se soumettre à l'exploitation de plus en plus. Et ici, le plan d'action, normalement, ça se termine officiellement avec la grève générale du 15 la semaine prochaine, mais on parle déjà de pouvoir continuer les actions, notamment la CGSP a déjà déposé un préavis. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer? Si oui, comment on fait alors Moi, je pense que la continuation des actions, ça dépend de la base. Si les militants de base ils créent des rapports de force qui débordent les structures syndicales, ça peut arriver à aller au-delà de ce qui est préétabli et éventuellement devenir politique. Si le plan d'action ça reste dans le cadre établi par la structure syndicale, ça ne devient jamais politique, c'est le compromis, et généralement le compromis c'est aux dépenses du monde du travail. La lutte syndicale, l'acquis majeur, c'est développer la conscience du monde du travail, la conscience populaire, pour aller au-delà et pour faire face aux attaques de la bourgeoisie, du monde financier et du capitalisme en général. Concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais aux travailleurs et aux travailleuses qui seront en grève le 15 mais qui ne savent pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire pendant un jour de grève? Qu'est-ce qu'on fait pendant un jour de grève? Pendant un jour de grève, on essaie de développer la solidarité, aider les militants syndicaux qui sont faibles dans les entreprises, et essayer de faire en sorte que le débat devienne politique. La majorité de la population ne comprenne pas ça. C'est toujours une minorité agissante qui entraîne vers de nouveaux horizons, vers un niveau supérieur de la pensée sociale. Finalement, une grève, pour moi, c'est la plus grande richesse qui peut exister dans une société comme la société belge. La grève, il enrichit l'esprit de solidarité, l'esprit de démocratie, l'esprit des droits. Sans la grève, nous reculons de plus en plus. Et on n'est pas fini, on n'est pas sorti. Il y a toujours des gens qui sont prêts à être des maîtres d'esclaves. Ils sont toujours là, ils sont prêts. Donc la démocratie, si elle existe, elle se cultive, elle se renforce. Et quand tu parles de déborder, la base de déborder l'appareil syndical, etc. Sur cet aspect-là, je voudrais me donner un avis. Qu'est-ce que c'est le syndicat pour moi? Pour moi, le syndicat, c'est d'abord 3 millions de personnes qui sont liées sous des formes différentes à l'organisation syndicale, ou bien aux organisations syndicales. C'est aussi des dizaines de milliers de militants syndicaux qui, tous les jours, ils font face aux problèmes sur le travail. Problèmes de sécurité, problèmes de licenciement, problèmes d'injustice sociale, problèmes de relations sociales. Donc, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui, tous les jours, des simples travailleurs, qui, tous les jours, font face au pouvoir patronal. Moi, je pense qu'il a... Les syndicats, c'est les associations qui peuvent être les plus démocratiques qu'on peut imaginer dans le cadre du système capitaliste. Parce que ça implique des dizaines de milliers de travailleurs, des dizaines de milliers de militants qui se lèvent au matin et décident de bloquer la Belgique. C'est extraordinaire, c'est formidable, il faut encourager cette tendance. Et l'acquis, est-il économique? Oui. Est-il philosophique? Est-il politique? Ça, c'est l'essentiel. La découverte de la solidarité, de la force du monde du travail, c'est ça le vrai acquis dans les luttes ouvrières. Moi, j'ai passé autant d'énergie pour me battre contre le système capitaliste et les patrons que me battre contre les structures syndicales qui voulaient me mettre dans un carré, dans un truc restreint, quoi. Donc, il fait partie aussi de la lutte des classes, se battre contre
les structures syndicales qui sont toujours liées à des règles dictées par les politiques ou par le système lui-même. Donc les syndicats, il fait partie du système. Les travailleurs, ils peuvent déborder, c'est l'endroit où on peut déborder, on peut au-delà du système et soit les faire échanger, soit les faire exploser, et par moment, pourquoi pas faire la révolution. Par moment, c'est pas toujours. Et la première étape, par exemple, lundi, ce serait pour les gens de se rendre sur des piquets de grève et de c'est très important. Organiser une grève, c'est extrêmement complexe, c'est très difficile. Il y a des militants syndicaux qui travaillent beaucoup pour les organiser. C'est pour ça qu'au nom de la liberté du travail, parce que la liberté du travail n'existe pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même 1 million de personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler, donc on ne peut pas parler de liberté du travail. Donc la liberté du travail, c'est pour empêcher les travailleurs de discuter entre eux. Parce qu'un piquet de grève, ce n'a jamais été une oppression ou bien une obligation envers les autres travailleurs, c'est les encourager, c'est discuter avec eux. Et de toute façon, c'est l'élément majeur qui apparaît pour conscientiser les gens. Hein, parce que les gens, ils ne sont pas tous au même niveau, ils ne sont pas tous à la même sensibilité. Donc c'est important que dans les piquets de grève, c'est les endroits où il y a un débat public. C'est une grande assemblée populaire, nationale, peut-être internationale, où les gens discutent, ils confrontent leurs opinions et le monde du travail il sort grandi dans ces débats, dans ces discussions. Et quelle alternative dit le gouvernement tombe, par exemple? Mais tant mieux. C'est un gouvernement de droite, il ne peut faire rien d'autre que supprimer les droits des travailleurs qui sont acquis par la lutte. Donc la droite, c'est toujours pour supprimer les droits des travailleurs, qui soient les droits au travail, les droits acquis, qui sont les droits syndicaux, qui sont même les droits politiques. Si on laisse faire la droite, ils nous amènent là où on était au temps de Rome, hein, à l'esclavage. Et donc c'est évident que la droite, c'est la droite. Et si on peut parler de démocratie, c'est parce qu'il y a un rapport de force entre le monde du travail d'un côté, qui impose quand même certaines choses, qui est organisé syndicalement ou politiquement, si possible, à la bourgeoisie, qui est le pouvoir, tout simplement. La question c'est acquis sociaux ou pas acquis sociaux, droit démocratique ou pas droit démocratique. La démocratie c'est une idée vague comme ça, les droits démocratiques c'est du concret, c'est quelque chose que les gens ont acquis par la lutte. Et donc il faut quand même continuer à défendre les droits démocratiques. Par exemple, c'est inadmissible qu'on puisse amener les gens à travailler jusqu'à 67 ou 70 ans. Ce n'est pas concevable, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail. D'autant plus que donc, les marchés de travail n'est pas saturé. Donc ce n'est pas une nécessité, c'est simplement des spéculations pour que les gens se soumettent à travailler à des salaires beaucoup plus bas. Est-ce que les mesures proposées par le gouvernement sont négociables? Disons que le syndicat est obligé d'avoir une stratégie pour ne pas se couper de la base des négociations et essayer de rehausser la barre des négociations si la base pousse, s'il y a un rapport de force qui vient de la base. Si la base, elle n'exige pas, pour les structures syndicales, c'est bon. Tout ce qui est sorti, c'est bon. Ça doit venir toujours, la source. L'énergie sociale, ça vient de la base. Et la base est animée par des militants comme vous, comme moi j'ai été, qui sont constamment, ils discutent avec les travailleurs et ensemble, ils font des pas de progrès en avant. Oui, il y a encore une chose que j'aimerais comprendre. Par exemple, je vais trouver d'autres militants sur un piquet de grève qui vont dire oui, le gouvernement, il faut le faire tomber, c'est le cauchemar, machin. Mais si le gouvernement est tombé... Comment faire passer notre message dans l'appareil syndical ou comment faire pour que notre message soit entendu au-delà du piquet de grève et au-delà de notre cercle de connaissances, quoi. Moi, j'ai quand même une vision différente, particulière. Moi, je crois que les structures syndicales, ce sont des pauvres gens qui sont dans des bureaux enfermés, qui finalement n'ont pas grand-chose à dire, ils ont beaucoup de comptes à rendre au monde politique, financier, économique, etc. La force est à la base. Donc les structures syndicales sont déjà des malheureux enfermés dans un bureau qui ont plein de comptes à rendre. Les délégations des entreprises, les travailleurs à la base, eux, ils ont la liberté d'action. Eux peuvent agir et ils ont moins de contrôle. Et donc, moi, je crois qu'il faut chaque fois ramener la balle à la base, mais cette base doit être porteuse d'un message politique, des conscientisations politiques, économiques et sociales,
de solidarité, mais ça doit être ça se faire à la base. Et de toute façon, dans mon expérience, qui c'était 25 ans Forge de Clavec, l'entrée majeure pour moi, c'était faire évoluer à moi-même ma pensée et celle du monde du travail avec moi. Ensemble, évoluer, aller vers plus haut, comprendre les choses un peu. Et je répète peut-être, 50% de mes énergies, c'était pour me battre contre les patrons et les systèmes politiques, et 50% contre les structures syndicales bureaucratiques, qui ils sont inévitablement, font partie du système, et voilà, il faut aussi les faire évoluer, les pousser. Tout en disant qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas imaginer que finalement on s'est passé de l'organisation, qu'on peut être nous-mêmes. Oui, on peut être nous-mêmes l'organisation, mais on risque aussi nous-mêmes de devenir une structure bureaucratique. Donc c'est pas évident de résoudre ce problème. Qu'est-ce que tu penses du programme d'urgence anticapitaliste de la FGTB Charleroi? Je pense à son DCC pour essayer de sortir du cercle de la social-démocratie. Ça ne peut être que positif, essayer de dépasser la normale. Moi, je crois que quand il y a des moments de crise sociale, il faut dépasser la normale. Sinon, on est récupéré, la lutte syndicale est récupérée. Donc, pour qu'il ne soit pas récupéré, il faut quand même déborder. Donc, je pense que toute initiative qui vont au-delà de la normale habituelle sont à soutenir. Et ce programme qui a été ratifié en Assemblée générale par les militants, comment faire pour qu'il soit également ratifié par les autres régionales? Ça, c'est la question, c'est très difficile. Moi, je n'arrive pas à avoir des suggestions à donner à ces problèmes, parce que ma situation personnelle, moi, je ne suis plus vraiment dans les syndicats. Mon activité syndicale a terminé avec le procès de Forge en 2002. Pour le moment, je participe un peu comme citoyen, un peu un spectateur à l'évolution de la lutte, tout en étant très solidaire avec les gens, mais je suis un peu en général sans armée. Hein. Mon armée, c'était les milieux de métallos de Forge de Clavec et d'autres. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. C'est peut-être... c'est une impression. Hein. Moi je pense. C'est un peu présomptueux, ça. Hein. Je pense qu'il a eu un avant Clavec et un après Clavec. Hein. Clavec, je pense, par l'occupation médiatique, hein, par la longueur de la lutte que le travail de Forge a mené, par sa profondeur, sa pertinence, sa portée politique, il a eu avant Clavec et après Clavec. Avant Clavec, organiser une grève, c'était extrêmement difficile et dur. Après Clavec, les grèves, ça s'organise facilement. Il y a d'autres couches de la population qui ne se gênent pas d'aller en grève. Hein. Par exemple, la police, par exemple, les pompiers, par exemple, les magistrats, par exemple, les travailleurs d'IKEA, des travailleurs de petits magasins qui, avant jamais, auraient imaginé défier les forces patronales. Donc, moi, je crois que Clavec, c'était un élément de progrès pour la société belge, c'est mon impression. Je crois que, comme l'année zéro, hein, avant et après, voilà, excusez-moi, mais c'est vraiment c'est ma conviction tout à fait personnelle. Bon, un dernier mot pour Oui, d'accord, pour les travailleurs. Oui, pour les travailleurs, oui, un dernier mot. Moi, je crois que c'est amitié, solidarité, internationalisme. Voilà, on est fort, il faut découvrir notre force. Nous sommes beaucoup plus forts que le patronat. Eux, ils sont organisés, nous pas. Mais si nous, on s'organise, sous quelques heures, on les nettoie. Hein, sous quelques heures, on ne les nettoie pas plus. Ils profitent de nous parce que nous ne sommes pas organisés. Sous quelques heures, un coup de pied au cul,